Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 30 juin et comme chaque jour, nous allons faire une petite lecture de cartes pour obtenir un message conseil sur une question de développement personnel. C'est une guidance générale, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses aux mêmes instants. Donc laissez passer ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous évoque rien, et puis ne gardez que ce qui résonne et vibre avec ce que vous vivez actuellement ou ce qui fait résonner quelque chose en vous. Je vais commencer par une lecture générale à 3 cartes avec l'oracle des Lumières d'Inanna. On fera une petite lecture sentimentale avec l'oracle de l'Union Sacrée si ça vous intéresse. Et puis on terminera avec un choix. Là, cette fois, ce sera votre intuition que vous devrez utiliser pour vous laisser porter vers votre message. Je vous présenterai les 3 pierres du jour tout à l'heure. Et comme ça, vous pourrez obtenir un dernier message complémentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Vous y trouverez mes oracles divinatoires déjà pour commencer. Et puis également des minéraux, des bijoux, des bracelets pour la lithothérapie, des décorations zen et spirituelles, des coffrets cadeaux, des idées cadeaux également, beaucoup de présentations prêtes à offrir, des bougies et puis voilà, il y a tout plein de choses ésotériques qui pourraient vous intéresser si vous êtes inspiré par le domaine ésotérique et spirituel ou des idées cadeaux à offrir aux personnes qui sont intéressées par ce domaine. Nous allons commencer par 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna pour nous donner un message conseil pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui la carte de l'enfant qui parle également d'éducation, d'apprentissage. Ça peut également évoquer notre enfant intérieur. On va voir ce que disent les cartes suivantes. Nous avons le masque, tromperie, mensonge. C'est comme si ici on nous parlait de quelque chose que l'on a besoin d'apprendre. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, qui nous est caché, quelque chose dont on n'a pas encore connaissance. Et il va peut-être falloir aller creuser, aller chercher ces informations, aller soulever peut-être un voile quelque part pour voir ce qu'il y a caché dessous. Ça peut concerner une relation. Il y a peut-être un mensonge, quelque chose qui vous trompe, qui vous induit en erreur. Il peut également s'agir d'un projet, quel qu'il soit, professionnel ou autre, où vous avez besoin d'obtenir davantage d'informations et de connaissances sur un sujet précis pour pouvoir prendre une décision. On vous demande de ne pas prendre de décision à la hâte. Il va d'abord falloir connaître l'ensemble, avoir accès à l'ensemble des informations pour pouvoir prendre une décision et pouvoir avancer dans ce sens. Avec la carte de la lune, des intuitions, monde mystique, la lune, elle évoque également les parts d'ombre, les choses qui sont cachées ou à demi cachées. C'est comme s'il y avait quelque chose dans un domaine, vous voyez à quoi ça peut faire référence à vous dans votre vie si ça vous parle. Il y a véritablement cette idée de choses cachées. On parle d'intuition quand on essaye de chercher une information sans qu'on nous la donne vraiment. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que certaines choses sont à aller chercher, certaines informations sont à aller chercher pour pouvoir comprendre l'étendue et l'ensemble des informations qui vous sont données, car il y a une part de mystère quelque part, peut-être une enquête à résoudre quelque part. Vous voyez de quoi ça vous parle. Et puis la carte des ballons du lâcher prise, elle peut vous inviter à
Si vous allez au bout de votre enquête, que vous arrivez à déterminer les choses qui vous sont cachées, les choses qui vous manquent, les informations qui vous manquent, peut-être que vous allez découvrir que finalement ce qui vous paraissait beau et intéressant, attractif au premier abord, en allant découvrir un petit peu plus davantage les informations qui vous manquent pour lever le voile sur tout ça, et une fois que vous allez voir les choses en pleine lumière, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir une part de déception, ce n'était peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, et dans ce cas-là, si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous, il faut cesser de vous y accrocher, laisser partir. Voilà, donc là, il y a vraiment cette idée aujourd'hui d'apprendre quelque chose sur un domaine quelconque, vous voyez ce qui vous parle, et d'aller trouver les informations pour pouvoir prendre conscience si cet intérêt est justifié ou non, si ce que vous recherchez, c'est vraiment... si ce que vous avez en face de vous, est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Est-ce qu'il va falloir aller creuser davantage ou est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber et passer à autre chose? Quoi qu'il en soit, avant de prendre toute décision, il y a une recherche d'informations à faire. Il y a une part de mystère à lever avant de savoir si vraiment vous vous embarquez dans le bon bateau. On va aller voir pour vous du côté sentimental ce que les cartes peuvent nous dire aujourd'hui. Nous avons le violon, donc là on est sur voilà, les belles paroles, c'est quelqu'un qui nous sert des belles promesses, tout ce qu'on a envie de savoir, qui va nous faire miroiter des belles choses, mais peut-être qu'il n'y a pas de fond de vérité derrière, donc il va falloir encore une fois, et que c'est comme si vous n'aviez pas l'étendue des informations suffisantes et qu'il ne faut pas vous fier aux apparences. Il y a des choses qui peuvent vous paraître, vous miroiter des belles choses, donc que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, puisqu'on retrouve encore cette idée dans le sentimental. Ne pas vous fier aux apparences, à la première impression de quelque chose qui vient vers vous, mais vraiment aller voir au-delà de ce qui se passe, au-delà de ce qu'on vous présente, pour aller chercher et comprendre si ce qu'il y a derrière, ça vaut vraiment, si le contenu vaut vraiment la beauté de l'emballage. Il faut aller voir et aller creuser un petit peu plus loin. On va avoir ensuite la communication. Donc pour aller faire cette recherche, effectivement, ça va passer par la communication. Si vous faites une nouvelle rencontre, avant de vous investir dans la relation, il va falloir communiquer, échanger, apprendre à connaître et à comprendre la personne qui est en face de vous. Ou alors, si vous êtes dans une relation de plus ou moins longue date, il peut y avoir des choses à éclaircir, à éclairer et ne pas s'enfermer dans une routine où on va vous servir des belles paroles de façon automatique, mais sans vraiment les penser. Donc, il va falloir passer par la communication pour vous assurer que vos échanges ont vraiment de la valeur et de l'importance, et qu'il y a vraiment de la sincérité derrière. On va avoir comme dernière carte le challenge. Et oui, parce que si vous vous laissez avoir par les belles paroles, ne foncez pas tête baissée dans une relation qui paraît belle au premier abord. Continuez d'être un défi pour votre autre. Continuez de garder du coup une part de mystère. Là, ça va être à vous de garder une partie de vous un petit peu secrète, non pas pour faire des cachotteries ou tromper votre autre, mais simplement pour lui donner l'envie d'aller venir vers vous pour vous découvrir et d'en apprendre un peu plus sur vous. C'est de cette façon-là, à travers vos échanges et la communication, que petit à petit, vous allez pouvoir développer et entretenir votre flamme. J'espère que cette petite guidance du jour vous aura plu, vous aura guidé, vous aura conseillé, vous aura apporté quelques réflexions pour la journée, qu'elle aura vibré un petit peu avec ce que vous vivez peut-être. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement passer, c'est pas très grave, il faut prendre vraiment cette lecture de façon ludique. Et puis je vous retrouverai demain pour la prochaine guidance. Donc il
Il n'y a pas de difficulté. Si ça vous a vibré et que ça vous a apporté des conseils, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. On va aller, pour terminer cette lecture, vous proposer un choix avec ces 3 minéraux pour aller affiner la lecture avec une carte du tarot aujourd'hui. On va avoir en premier choix la chrysocole. Je vais vous laisser un instant ensuite en photo pour les choisir. Donc choix 1, la chrysocole. Choix 2, on va avoir le lapis lazuli. Et le dernier choix, ce sera une pierre d'hyperstène. Je vous laisse un instant pour faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la fin de votre lecture. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la chrysocole, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour affiner votre lecture d'aujourd'hui. Nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle évoque la fin d'un cycle, la fin d'une histoire pour certains, la fin vers, c'est la fin vers la libération, vers un renouveau. C'est le moment où vous abandonnez certaines choses, vous abandonnez le combat, vous admettez que vous avez fait tous les efforts nécessaires et que maintenant vous posez votre fardeau à terre et vous allez vous envoler vers de meilleures aspirations, vers une vie bien plus légère, lumineuse et attrayante. Voilà, pour le fardeau, vous laissez votre épée à terre et puis vous passez votre chemin. Donc pour vous, le message aujourd'hui, c'est peut-être d'aller chercher les informations qui vous manquent, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui a été caché, quelque chose que l'on garde à votre insu. Et une fois que vous allez obtenir ces informations, que certaines choses vont vous être révélées, vous allez peut-être comprendre que, bien par rapport à ça, vous avez trop donné, que maintenant trop c'est trop, et il va falloir abandonner, lâcher prise comme avec les ballons, et puis partir vers une autre histoire, vers une autre aventure, vers autre chose, une autre page, un autre chapitre de votre vie. Si vous avez choisi la 2e pierre avec le lapis lazuli, nous allons tirer votre dernière carte du tarot pour affiner votre lecture. Nous avons pour vous la 4 de denier. La 4 de denier, elle évoque la stabilité, les fondations, c'est l'équilibre et en même temps, le denier, ça peut être aussi bien au niveau matériel, concret, donc ça peut parler de vos finances comme ça peut parler de votre santé ou de vos biens matériels. Donc elle nous parle de stabilité et d'équilibre et de faire véritablement très attention à vos dépenses, que ce soit financières ou énergétiques, pour garantir la stabilité de votre foyer ou de votre bien-être intérieur. Donc il y a peut-être une part d'économie à faire, de choses à garder pour vous, à conserver en vous pour ne pas dilapider votre capital ou de ne pas dilapider votre énergie pour des causes perdues par exemple. Donc du coup, la conclusion de votre message pour vous par rapport à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est peut-être vous rendre compte à travers la recherche d'informations complémentaires sur un sujet qui vous concerne, c'est d'arriver à comprendre que vous avez peut-être du coup trop donné, trop investi dans une situation, dans un projet ou dans une relation et qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez vous préserver. Vous allez vous mettre peut-être un peu en retrait et garder votre énergie, vos biens, vos ressources pour vous-même et vous mettre en situation de protection. Voilà, vous avez peut-être peur d'être blessé, du coup, peut-être qu'en vous rendant compte que certaines choses vous ont été cachées, masquées, il y a peut-être une sorte du coup de trahison et puis vous n'avez plus envie que l'on abuse de votre confiance, pardon. Donc à présent, vous allez vous retirer en vous-même et vous protéger du reste du monde ou en tout cas des personnes qui vous ont blessé dans la situation actuelle. Donc une idée de retrait pour vous préserver et vous protéger. Si vous avez choisi la dernière pierre, la 3e pierre avec l'hyperstène,
J'allais dire, on va tirer une carte pour vous, mais elle est déjà arrivée. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui met tout à fait ses émotions de côté et du coup qui prend des décisions de façon très pragmatique, directe et franche. Donc elle ne va pas se laisser impressionner par la partie émotionnelle et elle va regarder plus concrètement dans quelle situation elle se trouve pour pouvoir prendre des décisions justes et avec énormément de recul en fait par rapport à ce qu'elle ressent. Donc là pour vous dans cette lecture par rapport à quelque chose qui vous a été caché, si vous arrivez à découvrir cela, il se peut que ça touche à votre sphère émotionnelle et avec la reine d'épée, on vous invite à ne pas vous laisser submerger par l'état émotionnel. Plutôt, il vaut mieux plutôt lâcher prise comme avec les ballons et partir la tête haute plutôt que de chercher à vouloir vous investir davantage ou à vous égratigner davantage dans votre sphère émotionnelle. Là, on vous demande de vous protéger avec votre épée et puis de partir plutôt que de vouloir entretenir quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà pour votre guidance pour aujourd'hui, pour jeudi, et j'espère donc qu'elle vous a accompagné, aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir la notification à chaque parution d'une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.